On parle économie d'énergie. Bah oui, samedi soir, c'est la fameuse opération Earth Hour. Oui, 60 minutes pour la planète en français dans le texte. L'idée est donc d'éteindre les lumières pendant une heure entre 20h30 et 21h30 samedi soir. À Paris, la Tour Eiffel s'éteindra également. Et puis à Nantes, la Place Royale comme l'an dernier. Je crois que c'est la 10e édition, c'est ça ? Oui, ce sont les Australiens qui ont lancé la toute première opération. C'était donc en 2007. Enfin, j'ai envie de dire que le principe date de beaucoup plus longtemps. Souvenez-vous, 1977. Roger Giquel, le présentateur vedette du JT de 20h, demande donc aux téléspectateurs en plein direct d'éteindre leur lumière pour analyser l'impact sur la consommation d'électricité. Nous allons tous éteindre en même temps. Il faut que vous fassiez le même geste que moi sur tous les interrupteurs que vous avez laissés allumés depuis le début de ce journal pour mesurer sur le cadran d'EDF l'économie qu'on peut faire. Attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Nous en sommes arrivés à un peu plus de 150, presque à 175 milliers de kilowatts d'économie d'électricité. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nancy. Vous voyez que ce n'est pas du tout négligeable. Plus récemment, je me souviens des 60 minutes pour la planète, Mathieu. Oui, c'est ça, c'est le même principe. Ouais. L'an dernier, RTE avait même noté une baisse d'une centaine de mégawatts. Donc ça fonctionne, c'était l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants en une heure, 2 fois donc la ville de La Roche-sur-Yon. C'est près de 0,16% par rapport à un samedi soir normal. Mais après, quand tout le monde rallume la lumière en même temps, est-ce qu'on risque pas d'avoir une sorte de blackout? Non, ça c'est un fantasme, puisque RTE gère et anticipe ce genre de phénomène. Alors attention, dans la nuit de samedi à dimanche, on avance d'une heure. Et oui, à 2h, il sera 3h. On perd donc une heure de sommeil. Je lis bien mes fiches parce que je me gourre à chaque fois, mais il fera nuit plus tard. Et ça franchement, j'adore. Nuit plus tard, c'est pratique. Les petits apéros en terrasse, avec modération. En fait, l'objectif est vraiment le même, Mathieu, c'est de réduire la consommation d'énergie. Ah oui, c'est ça. Ça a été instauré donc en pleine période de choc pétrolier en 76. L'idée est de faire concorder au mieux les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de la lumière artificielle. En gros, pour éviter de trop allumer les ampoules. Ça devait être temporaire, mais ça fait 40 ans que ça dure. Ah oui, ça fonctionne du coup? Est-ce qu'on réduit vraiment sa facture d'électricité? En euros, c'est pas énorme. 2 € sur sa facture d'électricité gagnée sur une année. Mais à l'échelle du pays, ça doit être beaucoup. C'est ça. 440 gigawattheures économisés sur tout le pays, sur toute l'année, grâce à ce changement d'heure, soit la conso en éclairage de 800 000 ménages en un an, l'équivalent de 4 fois la ville de Nantes. Mais chaque année, je croise quand même quelques détracteurs qui dénoncent ce fameux changement d'heure. Il y en a quand même. Oui, parce qu'il peut y avoir des conséquences sur le rythme biologique, ça peut être bouleversant pour nous, mais aussi pour les bêtes, on le sait moins, mais les éleveurs craignent donc ce changement d'heure. Les vaches, en priorité, sont perturbées, parce que l'heure de la traite doit être fixe. Ah oui, c'est important. Bon, il y a du bon et du mauvais finalement. Oui, voilà, dans tous les cas, seuls 70 pays changent d'heure dans le monde. Depuis 98, tous les pays de l'Union européenne changent d'heure au même moment. Et la Russie a même fait marche arrière il y a 3 ans. Elle ne change plus d'heure.